Et donc une petite dernière quand même. Mais du coup voilà, assez simplement, une intervention militaire de la Chine, même avec la Corée du Nord ou pas, qui elle-même s'exposerait des plus directement à la Corée du Sud, en plus d'être perdante techniquement, là, de manière les plus probables, même si ça s'arrêtait par match nul ex aequo, quoi, grosso modo, excusez-moi d'employer cette image, mais c'est pour faire comprendre l'idée, mais des pertes considérables en tout point, humaines et économiques, sachant que toutes ces personnes ne seront pas là, ne seront plus là pour reconstruire quoi que ce soit, contribuer en attendant, entre-temps, à la moindre économie que ce soit, par un peu la militaire, du temps, enfin. C'est pas un truc qui produit grand chose, au contraire, en général. Mais enfin bon. Mais donc des pertes considérables pour ces deux pays, pour ce marché, mais pour la Chine aussi, qui elle tient plus particulièrement à avoir cette hauteur économique. Mais ce serait des pertes colossales pour son économie aussi, en termes humains et pour son économie. Hein, sachant que c'est posé déjà un problème d'avoir une baisse de la population sur laquelle apparemment il mentait parce qu'il serait passé en dessous ou serait très proche ou en dessous de l'Inde. Alors là, c'est encore pire, hein, puisqu'il semble s'inquiéter de s'exposer à cause de ça. Ce qui n'est pas le cas, déjà, normalement. Encore une fois, l'Inde s'était aussi réarmée, mais parce que vous étiez octroyé du territoire indien. Encore une fois, personne n'est venu vous chercher. Bon, c'est pas du feu Jinping, hein, il y avait des choses avant, et je crois pas qu'il ait fait la même chose. En tout cas, c'est pas souhaitable. Puis qu'il n'y aurait pas que l'Inde non plus, forcément. Enfin voilà, tout ça, c'est toujours sans fait, et ne cause que, effectivement, mort, destruction, comme on pourrait avoir comme on dirait de manière presque bateau. Mais en plus d'être une réalité, et bien ça ne produit rien. Et tous les gens qui sont morts et tout ce qui est détruit, tous les gens qui sont morts seront plus là pour reconstruire tout ce qui était détruit. Enfin, ça ne sert à rien, on pourrait dire, j'ai horreur de ce que je vais dire en fait. Pour parler du langage de certains, ce ne serait que de la perte, des pertes sèches, grosso modo. Alors qu'effectivement, juste concevoir que Poutine s'est mis dedans tout seul, s'est mis dans la prise, à une condamnation de ces pays, qu'il soit arrêté et condamné, même si à cette finalité, avec peut-être effectivement des intervenants internationaux pour stabiliser les choses, une élection démocratique, une démocratie qui ne menace en rien, encore une fois, la Chine. Hein, encore une fois, c'est pas la démocratie qui a créé la démocratie, c'est la dictature qui a créé la démocratie. La réaction 1. Et donc, serait une menace à aucun point. Alors, intervenir, ces pertes sèches, colossales sèches, pour descendre en plus en termes de PIB, le laisser se débrouiller, qu'on l'arrête, on fonctionne tous ensemble.